Donc aujourd'hui, le webinar est porté sur un nouveau produit de la gamme StorageCraft qui s'appelle Shadow Control CMD, qui est un outil gratuit. Donc on va démarrer déjà je vais démarrer par vous montrer comment on peut télécharger cet outil gratuit. Donc c'est directement sur le site download.storagecraft.eu. Sur le portail, vous allez rentrer. Alors par contre, je ne vous ai pas partagé mon écran, donc vous allez avoir du mal à suivre. Normalement, vous avez vu sur mon navigateur internet, sur le portail StorageCraft. Est-ce qu'au niveau du partage, c'est bon, ça fonctionne? Oui, parfait, merci Serge pour la confirmation. Donc, je vais rentrer ma clé Shadow. Hop. Peut-être que ça soit une clé Shadow Desktop, Shadow Server, Shadow SBS. En rentrant ici votre numéro de série, vous allez pouvoir donc récupérer les sources pour Shadow Control CMD. Vous voyez hein, ici sur une clé desktop, donc on va pouvoir télécharger tous les outils gratuits qui vont avec Shadow Protect Desktop, notamment le CD de restauration, les guides utilisateurs, mais aussi toute la partie donc, dans Shadow Control, le Image Manager 5 avec les fonctionnalités de consolidation, mais aussi donc maintenant ce nouveau produit, le Shadow Control CMD, qui est composé de deux éléments, une appliance qui est en fait un Linux Ubuntu modifié à sauce StorageCraft. Donc vous téléchargez l'ISO et cet ISO va installer cette base Ubuntu avec les outils Shadow Protect, Shadow Control. Et l'agent, alors l'agent c'est ce qu'on va installer sur chaque machine sur lequel on a Shadow Protect qui est en train de tourner et qu'on veut surveiller, notamment au niveau des tâches de sauvegarde, au niveau de, on verra tout ce que surveille Shadow Control. Ici un ISO qui doit faire dans les voilà, 685 mégas et un agent qui est lui beaucoup plus petit qui fait 35 mégas. Cet agent qui s'installe sur des versions 32-64 bits de Windows, de toute la gamme, la gamme Windows hein, sur lequel on peut installer un Shadow Protect, donc des 7 Vista, 2008. Avant de vous montrer donc la console web, puisque en fait cet outil s'appuie sur une console web, je vais vous montrer quelques schémas pour voir un peu le fonctionnement de Shadow Control CMD en termes d'installation et d'architecture. Donc là, on est par exemple sur une organisation assez simple. Vous avez donc l'appliance, le Linux Ubuntu installé sur une machine et tous les terminaux, donc que ce soit donc un Windows Server, un Windows Exchange Server, des VM, vont pouvoir remonter sur cette appliance. Donc là, on indique que c'est du connexion SSL. En fait, ça utilise le port 443, donc une connexion passe normalement au travers les proxys firewall de vos clients, sachant que l'une des requêtes, puisque pour l'instant le port utilisé, qui est donc le port 443, n'est pas modifiable, et il y a beaucoup de clients StorageCraft qui utilisent Shadow Protect qui ont remonté qu'ils aimeraient pouvoir changer ce port utilisé par défaut, le 443. Alors, ce n'est pas le cas encore pour le moment, mais les équipes de développement StorageCraft sont dessus. Et dans la prochaine mise à jour de Shadow Control CMD, on devrait pouvoir changer ce port par
Donc une organisation correspondra chez vous à, on peut appeler en termes de client. Donc le but étant d'avoir bien sûr une appliance sur un de vos serveurs hébergés ou chez vous derrière une adresse IP publique et sur lequel en fait les machines de vos clients vont pouvoir remonter. Et vous allez pouvoir organiser donc par on pourrait dire organisation puis site. Donc on a plusieurs niveaux. Donc la console web attaque le Shadow Control CMD, le Pliance, qui permet ensuite de générer des rapports et des alertes. Donc on a plusieurs niveaux. L'organisation, c'est le niveau le plus haut. Donc généralement, ça va correspondre à un client précis. Et dans l'organisation, on va pouvoir créer plusieurs sites. Donc imaginons que vous avez un client pour qui vous supervisez 5 serveurs, 2 sont situés sur un site, 3 autres sur un autre. Bah, vous allez pouvoir séparer un peu ces organisations en plusieurs sites, avec notamment aussi la possibilité de mettre des règles différentes selon les niveaux. Sachant que ces règles seront héritées, donc si on les pose au niveau de l'organisation, elles seront héritées au niveau des sites, mais on va pouvoir décocher cet héritage pour mettre des règles bien spécifiques à un site précis, par exemple. Le super admin, lui, sera admin de l'ensemble de toutes les organisations et tous les sites qui sont remontés sur cette console, sur cette appliance. Par contre, on verra qu'on peut déléguer à des admins l'organisation d'une organisation précise et avoir donc des techniciens qui s'occupent de tel client, un autre technicien qui s'occupe d'un autre client et donc mettre des droits, des accès. Donc, bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. On a démarré depuis 5 minutes. Je suis en train d'expliquer rapidement comment fonctionne l'architecture de Shadow Control CMD. Donc, là, on montre une organisation dans laquelle on va avoir deux sites, le site IT, le site finance. On va voir aussi qu'on peut avoir plusieurs appliances qui remontent sur un même portail. Donc, pour chaque appliance avec plusieurs organisations, plusieurs sites. Ça, c'est pour les très grosses infrastructures. Et on a, par exemple, pour les personnes qui font du MSP, la possibilité de générer comme ça dans plusieurs organisations. Excusez-moi. On va pouvoir donc vraiment créer des organisations, même si ce sont des sites et des sociétés différentes, si on le souhaitait, pour l'administration. Maintenant, on va arriver dans le cœur du sujet avec l'interface web. Donc la première chose, c'est qu'on se connecte donc sur le site. Donc une fois que vous avez installé l'appliance, donc vous avez lancé l'installation via le fichier ISO, l'une des premières choses que vous avez à faire quand vous avez terminé cette installation, c'est de taper HTTPS, son adresse IP ou son nom d'hôte, et vous allez tout de suite tomber sur la première configuration. On vous demandera le mot de passe que vous avez associé au compte SuperAdmin pendant la phase d'installation. Pendant cette phase d'installation, au niveau du paramétrage de l'appliance, les seules choses que vous aurez à rentrer, ce sera l'adresse IP de cette appliance, la passerelle, le masque de sous-réseau, le serveur DNS. Et une fois que c'est rentré, les seules choses que vous aurez à faire, donc, c'est taper l'adresse IP avec le HTTPS. L'une des premières choses qu'on va vous demander lors de la première phase de configuration de cette appliance, c'est de mettre un mot de passe au compte SuperAdmin et puis de dire à quel compte mail à quel mail comment dire, on associe ce compte SuperAdmin pour tout ce qui est envoi de rapports, etc. On va pouvoir spécifier le serveur SMTP pour l'envoi d'email, modifier l'adresse IP si on le souhaitait, de redémarrer ou arrêter le appliance à ce niveau-là aussi. Donc ensuite, on a une liste de terminaux. C'est toutes les machines sur lesquelles j'ai un Shadow Protect ou Image Manager, puisque Shadow Control CMD est capable aussi de monitorer les machines sur lesquelles
Image Manager est installé et d'indiquer quand il y a des erreurs Image Manager qui se produisent. Donc, je vais avoir la liste ici de mes différentes machines, donc qui sont dans l'organisation Athena Demo. Et donc quand j'ai une machine critique, je vais pouvoir assez rapidement savoir pourquoi elle est critique. Là, je vois donc que j'ai des disques. Je peux avoir les détails sur les heures disques. Alors un petit bémol, on va dire, par rapport à cette première version de Shadow Control CMD, c'est que justement, on a un petit bug sur les remontées de disques. C'est-à-dire que la moindre information remontée par l'Event Viewer de Windows concernant le disque sera perçue pour Shadow Protect comme un incident critique. Donc au début, ne vous alertez pas quand vous allez utiliser Shadow Control CMD pour la première fois si vous avez des remontées critiques au niveau des disques alors que pour vous tout est OK sur la machine. Comme je vous le dis, c'est un bug qui a été vraiment validé par l'éditeur sur lequel ils sont en train d'apporter des corrections très rapides. Donc une nouvelle version devrait arriver d'ici peu pour corriger ce bug. On peut effacer les statuts maintenant ou les effacer pour les 7 prochains jours par exemple. J'ai 12 erreurs de sauvegarde. On n'a pas le détail sur pourquoi l'erreur a échoué. On va juste indiquer que la machine a eu des erreurs de sauvegarde et donc il faudra se connecter sur cette machine pour en savoir plus. Donc on a aussi comment dire, une alerte sur l'utilisation du volume. D'ailleurs, je vais vous présenter les différents types d'alertes qu'on va pouvoir mettre. Sinon, pour une machine, on va avoir quelques informations d'ordre général avec de la RAM virtuelle, donc le fichier, donc l'OS qui est installé, quelle est la plateforme, depuis quand cette machine a été redémarrée. Donc là, on va pouvoir donc changer l'organisation de la machine, le changer de site. On va pouvoir dire si c'est une machine critique, non critique ou semi-critique. Ça, on verra que ça a un impact sur les alertes, notamment les alertes en termes de machine offline, donc non, la machine, on n'arrive plus à la pinguer. Eh bien, si elle est offline trop longtemps, selon si c'est une machine critique, non critique ou semi-critique, on va pouvoir mettre des seuils d'alerte différents. On va pouvoir dire quel type de machine c'est aussi. Donc, si c'est un serveur, PC, bureau, portable ou une machine virtuelle. Et là, rajouter une description spécifique. On va avoir quelques informations sur la version de Shadow Protect qui est installée dessus, le numéro de la licence. On va voir si la dernière sauvegarde a réussi ou pas. Par rapport à une destination, la liste des différentes sauvegardes qui trouvent. Tous les volumes qui sont montés sur le terminal. Là, ici, on va pouvoir créer ces différentes organisations et dans une organisation, on va pouvoir créer plusieurs sites. Là, on a créé un site machine virtuelle. Ensuite, par rapport à la gestion de ces alertes, alors on va pouvoir l'éditer au niveau de l'organisation. On va pouvoir lier une organisation à deux contacts, contact principal et contact secondaire pour tout ce qui est envoi d'alerte. Ça permet d'avoir à gérer le client, d'avoir un second contact qui peut aussi recevoir ces alertes. Et les différents types de règles qu'on va pouvoir mettre en place, c'est des alertes par rapport notamment à la taille du fichier de sauvegarde. Donc, si dépasse un certain seuil. On va pouvoir avoir des alertes sur des sauvegardes qui sont non VSS.
Donc, notamment pour toutes les machines en Exchange, SQL, MS SQL ou SharePoint, il vaut mieux avoir des sauvegardes de type VSS. On va pouvoir donc avoir des alertes sur le statut Image Manager, une alerte sur la cohérence des sauvegardes, donc savoir si par exemple j'ai que 3 sauvegardes sur 10 qui sont échouées, je veux un avertissement ou je veux le mettre en critique. Sachant que c'est 9 ou une erreur de sauvegarde sur 10, je veux tout de suite avoir une alerte. Aussi avoir directement une alerte sur la moindre erreur de sauvegarde. Ça va être une alerte aussi sur le service, pour l'utilisation de la RAM avec 2 seuils, un seuil en avertissement, un seuil en critique. Des erreurs sur les erreurs disques, des erreurs sur l'utilisation du volume, et après c'est sur le fait que les machines sont hors ligne avec donc des avertissements différents selon la criticité de la machine. Donc on va pouvoir dire par exemple une machine non critique qui est hors ligne, je veux une alerte qu'au bout de 3 jours, une semi-critique au bout de 12 heures, et par contre une machine critique qui est hors ligne, je veux avoir une alerte tout de suite dans les 10 minutes. Voilà pour tous les types d'alertes qu'on peut mettre au niveau d'une organisation, sachant qu'après, les alertes d'un site sera hérité de l'organisation, mais qu'on peut décocher cet héritage et choisir du coup de mettre tout de suite comment dire, des règles différentes de celles du niveau du dessus, de celles de l'organisation. Et enfin, je vais terminer, puisque c'est assez court, hein, c'est un produit qui est, comme vous voyez, assez simple. Donc le webinar, contrairement aux autres webinars Shadow Protect qui durent environ 1 heure, les différents types de rapports, eh bien, on va avoir tout simplement un résumé des statuts d'erreur, des machines, l'état des machines. Cette machine, si vous n'avez pas comment dire, comme si vous avez déjà testé le produit et que vous le testez très prochainement, l'un des petits bugs aussi qui a été remonté, déjà il manque un E à et sinon des erreurs qui a été remontée, c'est que si vous n'avez pas mis de nom à la tâche de sauvegarde sur Shadow Protect, eh bien le statut de la dernière sauvegarde n'apparaîtra pas. Il faut vraiment mettre un nom sur la tâche de sauvegarde. Bug qui va être corrigé d'ici peu. Voilà, comme je disais, c'est un produit qui est assez simple. Est-ce que vous avez des questions par rapport au produit? Est-ce que vous avez déjà testé ou n'hésitez pas à me poser les questions que vous souhaitez. Pour l'installation, c'est une petite précision. Pour l'installation de l'appliance, donc de la machine Linux, quand il a fini d'installer la base Linux, en fait, il fait appel à certains modules complémentaires. Donc, il utilise le grub pour aller télécharger ces modules sur Internet. Et du coup, l'installation de l'appliance, je préfère, vous aurez moins de soucis si vous faites cette installation au travers d'une connexion Internet, j'ai envie de dire, non bridée, sans proxy, en téléchargement direct. Pour les différents téléchargements des modules Linux, ça posera moins de problèmes que je sais qu'à travers un proxy, on peut avoir des soucis. Alors la version, je disais, ce que je disais pour démarrer tout à l'heure la présentation, c'est une solution qui est gratuite. Alors deux possibilités, soit vous allez sur le site de téléchargement de StorageCraft avec download.storagecraft.eu, vous rentrez votre numéro de série, et que ce soit une licence desktop, serveur ou SBS, en entrant votre numéro de série ici sur le download.storagecraft.eu, dans les outils qui sont gratuits, on va pouvoir notamment télécharger Image Manager 5, mais aussi donc l'appliance CMD avec l'ISO et l'agent. Ou sinon directement sur le site StorageCraft. Oui,
Au niveau du langage, alors le client va utiliser les paramètres du navigateur. Donc, si votre navigateur est en anglais, l'affichage sera en anglais, que si vous le mettez en français, vous allez avoir une appliance en français. Et en fait, ce n'est plus pour répondre à un email, ce n'est pas une version déballe puisque c'est un produit gratuit. Donc vous aurez tout de suite une version complète. Sinon, je pense que sur le site StorageCraft, vous pouvez aussi la télécharger dans la partie storagecraft.fr. Et vous faites évaluer ici. Ah, par contre, il demande le formulaire. Ouais, il va vous demander de remplir un formulaire. Que si vous avez déjà acheté une licence Shadow Protect et que vous utilisez le portail sans remplir de formulaire, vous allez pouvoir directement ici récupérer les liens de téléchargement. Autre question par rapport à ce produit? Je sais que c'est un produit qui était quand même de plus en plus demandé, notamment par tous les revendeurs qui commencent à avoir déployé pas mal de Shadow Protect chez leurs clients. Et donc, ça répond tout simplement au besoin d'éviter de lire tous les matins 50 emails pour voir si les sauvegardes ont réussi ou ont échoué. Là, vous allez avoir un résumé directement sur une page avec toute la liste des différents terminaux de vos clients. Et ça, l'organisation va avoir des alertes, etc. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. De toute manière, je vous invite à tester le produit pour les personnes qui ne l'ont pas encore déjà fait. Je vais vous envoyer mon email si jamais vous avez des questions. Le mieux étant d'utiliser directement l'adresse du support @storagecraft. De poser les questions si jamais vous avez des soucis pendant votre démo. En tout cas, merci pour l'attention et la participation à cette démonstration. Puis je vais vous souhaiter donc une bonne journée s'il n'y a pas de questions supplémentaires. Je vous souhaiter une bonne journée et vous dire à bientôt. Merci. Au revoir.